Salut DJ Jifad, peux-tu te présenter en quelques mots et expliquer en quoi consiste ta passion? Bonjour. Alors bien sûr, moi c'est Dipad. Je suis DJ dans la métropole lilloise depuis on va dire une petite dizaine d'années. On va dire que j'ai commencé il y a 10 ans, mais ça fait on va dire depuis 2002-2003 que je fais vraiment ça dans les clubs. Et à côté de ça, on bosse un petit peu partout dans le monde, on essaie de faire ce qu'on peut pour réussir. D'accord. C'est une passion que tu as depuis tout petit ou... La musique, ouais, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Et c'est venu naturellement. Je me suis lancé dedans sans forcément rêver d'être DJ, juste par passion de mixer, scratcher. Donc avant d'être DJ, t'allais dans les clubs, t'allais Ouais. faire la fête, tout ça? Voilà, D'accord. ça Et c'est quoi qui t'a fait réaliser que c'était ça? fait pour moi. Ouais. C'est en le faisant, c'est en commençant à mixer, c'est en commençant à vraiment faire ça dans les clubs et à prendre goût que je me suis rendu compte que je voulais faire ça. C'est d'ailleurs ce que je fais maintenant, je fais que ça. Et, voilà, c'est pareil, c'est venu naturellement en fait, c'est une passion et la passion a suivi son cours et maintenant on est rendu à vouloir faire ça tout le temps. D'accord. Et DJ, ça nécessite un certain équipement. Et comment t'as démarré l'investissement, il a été lourd quand même, non? Oh ouais, surtout qu'à l'époque, j'ai acheté beaucoup de vinyles. Donc d'abord, j'ai dû investir des platines. Donc heureusement, je bossais à côté j'économisais pour pouvoir m'acheter mon matériel. Mais après, c'était surtout les vinyles qui coûtaient cher, parce que forcément, chaque chanson c'est un vinyle, donc toutes les semaines, on allait au magasin, on achetait des vinyles, c'est ça qui était lourd. Maintenant, heureusement, il y a d'autres techniques, ouais. Mais ça coûtait beaucoup au début. Mais je regrette pas. D'accord. Donc au début, tu faisais ça pour le plaisir et maintenant c'est devenu ton métier, quoi. Ouais, c'était une passion chez moi, juste écouter des vinyles, mixer. Faire ça après, on a commencé par faire des soirées entre amis. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve à faire une soirée en boîte et une deuxième, une troisième. Et après, on continue. Ça s'arrête Et t'arrives à vivre de ton art? pas. Ouais, j'arrive. C'est pas toujours simple, mais j'ai pas à me plaindre pour l'instant, j'arrive. Bah, c'est cool. Et tu vas t'envisager de faire ça toute ta vie ou t'as d'autres idées? J'envisage de bosser dans la musique toute ma vie, ouais. Maintenant, être DJ comme je suis maintenant, je sais pas. Je pense pourquoi pas évoluer, essayer de bosser avec des artistes, des maisons de production, produire. Vraiment essayer d'évoluer dans la musique, quoi. Tu penses pas qu'à un certain âge, ce milieu il va pas te... Non, je pense pas. C'est pas possible. D'accord. Et, pourquoi tu t'es tourné vers le style hip-hop R&B plutôt qu'un autre? Tout a commencé avec Michael Jackson quand j'étais tout petit. J'étais fan de Michael. Et après, naturellement, enfin, ça c'est encore une fois naturellement, ça s'est dévié vers tout ce qui était soul, R&B. Beaucoup d'hip-hop en fait, j'ai beaucoup été influencé par tout ce qui était Tupac, Dr. Dre et tout. Donc après, on a continué et puis forcément après je sortais aussi dans les clubs R&B hip-hop puisque c'était ce que j'écoutais le plus, donc ce que je recherchais. Tes goûts, tout ça. Ouais. Mais attention, je suis pas spécialisé non plus que là-dedans. Quand j'étais jeune, donc il y a une vingtaine d'années, enfin, je le sais toujours, mais il y avait de la dance aussi qui était là et je sais que j'aimais bien le mouvement dance des années 90. Et maintenant, je move beaucoup, même plus, on va dire, puisqu'il y a la house, l'électro, mais aussi le rock, ou même la variété française ou américaine. Ouais, tu sais t'adapter. Il y a pas mal de choses maintenant, on souffle plus facilement maintenant qu'avant, on va dire. D'accord. Et t'as une idole dans ce milieu ou un DJ que tu préfères? Au niveau des DJ, je suis pas influencé par tout ce qui touche aux États-Unis. Donc je suis influencé par des DJ comme Clinton Sparks, maintenant, qui est un bon DJ américain. Mais sinon aussi les anciens DJ comme Funk Master Flex, Kid Capri, c'est des DJ de New York. Ouais, des grands Et, DJ. ouais, leurs choses sont très très bien. D'accord. Et t'es souvent appelé pour quel genre d'événements? Des soirées, des trucs privés?
Disons que je fais beaucoup de soirées en boîte maintenant, mais on m'appelle aussi pas mal pour tout ce qui touche aux soirées privées. Je suis assez laxiste, j'aime bien tout faire. Tu touches un peu à tout. Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire des mariages. Ouais. Ça m'arrive que c'est pour des matchs de boxe aussi. Street zone. Voilà, pour Street Zone, pour des matchs de basket. Tout ce qui est un peu différent, c'est J'aime bien intéressant. toucher à tout, quoi. Ouais. Non, mais je trouve que ça nous apprend beaucoup en fait. Ouais, bah non, il faut se diversifier. Et maximum, c'était quoi enfin, combien de personnes t'as mixé? Devant combien de personnes? Ton plus grand public. Là récemment, j'étais à Toronto. On était dans un club qui a de 2000-3000 personnes. Je pense que c'était le maximum. Je commence à oublier un peu Ouais. les jeunes amis, mais ouais, je pense que c'est un peu le maximum. J'ai pas encore eu la chance d'avoir des publics de ouf. Ouais. 10 000, 20 000, 50 000. Ouais, 2000, c'est déjà pas mal. Mais ouais. Et Le principal, c'est que les gens s'amusent, Ouais. Ouais. même s'il y a 10 personnes. Mais tu préfères justement travailler devant un petit public où tu peux avoir du contact ou un grand public ou... J'aime bien tout C'est une question de feeling en fait, en fonction de la soirée, en fonction des gens qui sont là, Ouais, qui ont envie, par exemple. Faut que ça se passe bien. Ouais, non, pas forcément, c'est juste quelque chose qu'on ressent avec le public en fait. Si on sent qu'ils sont en fond dedans, Ouais, kiff. c'est pour ça, même s'il y a 100 personnes, mais que les 100 personnes sont en fond dedans, et qu'il y a Ouais. 2000 personnes, mais que les 2000 Ouais, ça personnes dépend sont du Ouais. public, quoi. on va préférer le petit groupe. Hein. Ouais. Non, ça dépend, ça dépend. Et est-ce que tu as un lieu que tu préfères pour mixer? Un endroit spécial? T'as tes petites habitudes peut-être. Non, pas forcément. C'est sûr que quand là je suis résident en ce moment en private sur l'île, Ouais. forcément je suis résident là-bas, je suis 3 fois par semaine là-bas, donc c'est mon petit univers à Ouais, moi, je t'as connais. T'as tes C'est mon repères. plan de travail, je connais le public, donc c'est sûr que après on prend plus goût Ouais. quand on connaît bien la place. Mais non, j'aime bien. J'ai pas vraiment d'endroit spécifique dans lequel je me sens mieux. Et on sait que tu mixes à l'étranger. C'est quoi qui change de l'étranger ici? L'ambiance? C'est quoi la différence? Déjà, au niveau de l'étranger, moi c'est surtout ce qui est États-Unis, Canada, Ouais. Amérique. Donc c'est directement la source de tout ce qui m'influence. Ouais. Je suis pas influencé par tout ce qui est américain. Donc c'est sûr que l'ambiance là-bas elle est folle. Ouais. Les gens comprennent la musique, les gens chantent, les gens... C'est de là-bas que ça vient quoi. On peut mettre quelque chose de tout nouveau, ils vont être à fond dedans, Ouais. alors qu'ici c'est un peu plus dur. Ils sont peut-être plus ouverts que. Ouais, carrément, Ouais. ils sont plus ouverts. Ici c'est un peu... Après c'est pas non plus partout comme ça, mais par rapport à la France, à l'Europe, je préfère les États-Unis, l'ambiance c'est vachement bien. D'accord. C'est plus festif aussi. D'accord. Et ton meilleur souvenir en tant que DJ? Ouais, j'en ai plein par contre. À chaque fois, c'est quand je fais des soirées avec d'autres DJ. Ouais. Il y a toujours un petit délire qui se passe entre Ouais, entre l'échange. DJ. Donc c'est ça, c'est plus tous les petits souvenirs que j'ai avec mes potes, avec les nouveaux DJ que je rencontre aussi. Non, ça c'est des souvenirs que je garde qui sont aussi communs à chacun et on se rappelle de choses. Par exemple, Ouais, je sais que j'ai commencé avec un ami à moi qui est simple. Et quand on se souvient des moments qu'on a pu débuts, passer ensemble, ça, ça reste à nous et ce sera éternel. Ouais. Pas encore en 10 ans parler. Voilà, c'est plus les petits trucs entre nous, entre DJ. C'est ça que j'aime. C'est l'échange en fait. Ouais. Tu kiffes dans le métier. D'accord. Et si j'ai envisagé de faire une soirée, quels seraient tes conseils? Un DJ déjà? Un bon DJ. Non, mais ouais, il te faut. Attention, si tu veux carrément organiser une soirée de A à Z, il te faut beaucoup de choses. Il te faut un beau lieu, il te faut une ambiance, des lumières, la musique, c'est sûr. Il te faut aussi un bon public, il faut aussi des gens motivés qui ont envie de faire la Ouais, qui fête. ont envie. C'est vraiment important, ça, parce que quand on va dans des endroits où les gens sont pas. Réceptif. Ouais, Ouais. où on n'a pas envie forcément de faire la fête, c'est plus dur. Et même, je parle pas que pour moi en tant que DJ, mais pour toi si tu veux t'amuser. Ouais, bah, Et surtout les gens qui amènent ça soit réceptif, l'envie, c'est la bon. fête. D'accord. Bah, voilà.
Ok, donc après tes conseils, on va passer à la minute perso. Donc, t'as un gris-gris ou un objet fétiche que t'emmènes partout? Partout? Ouais. Non, pas Pas spécialement. spécialement. Mon téléphone. Comme tout le monde. Une citation favorite ou quelque chose que tu dis souvent? Non plus. Non? Non plus. Ok. Alors, et pour toi, le tube du moment et l'artiste qui est en plein essor? Pour moi, l'artiste qui est en plein essor en ce moment, c'est Drake, Ouais. du Canada. Si. Qui en peu de temps a réussi à arriver à un statut de presque légende, on va dire. Ouais. C'est lui qu'il faut suivre, c'est lui surtout qui est avec le pro de Dwayne, Ouais. donc il fait beaucoup de choses. Mais moi j'ai eu la chance en fait, je vivais au Canada Ouais. avant qu'il soit chez Yongoni en fait. Petite anecdote pour le film de Drizzy. Et en fait j'ai mixé pour un show à lui, voilà, c'était juste un artiste comme un autre, il était dans une série canadienne en fait. D'accord. Il commençait à faire la chanson, donc j'ai pu mixer pour lui. Et c'est vrai que il était déjà très fort en fait. Ouais. J'ai pu remarquer qu'il était déjà très fort. Et même pas un an après, j'ai su qu'il signait chez Young Money. Potentiel. Et depuis qu'il a signé, enfin, il est partout. Ah ouais. D'accord. Pour moi, je pense que c'est lui qu'il faut suivre. Il y a Nicki Minaj aussi qui arrive. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait... Passionné déjà. Ouais. J'aime la musique. Et, acharné. Non, je lâche pas. Tu lâches pas l'affaire. Et rêveur. Parce que j'ai beaucoup de rêves et je compte réussir à les accomplir. Ouais. D'accord. C'est bon. Alors, quel genre de film aimes-tu? Il y en a peut-être un en particulier que tu préfères? C'est un peu comme la musique, le cinéma. Ouais. J'aime beaucoup le cinéma, mais j'aime tout type de film. T'es ouvert. Ouais. Il n'y en a pas un qui t'a marqué plus qu'un autre? Il y en a trop. Il y en a trop. Si tu en peut-être un ou deux? Bah, je vais être classique, la saga Star Wars, Ouais. on va dire. Mais sinon, j'aime tout. Franchement, Ouais, pour le c'est- cinéma, je suis très éclectique. Et les films d'action, les films d'amour même. Ouais. Le thriller, au film, la comédie, j'aime tout. Film d'horreur, non? Ouais, si. Si. Ok. Et donc à côté de ça, c'est quoi tes loisirs? Cinéma. Cinéma J'aime beaucoup le beaucoup, cinéma. ouais. Sinon, j'aime bien passer du temps avec mes amis aussi. Rester proche, je sais. Ouais, Ceux qui ont toujours été là, qui sont toujours là pour moi. c'est clair. Ouais, et voyager. Ouais. J'aime bien voyager beaucoup et voir les différentes cultures du monde. Le monde est tellement grand en fait. Et Ouais, c'est clair. on ne fait pas assez de choses sur ici. On reste chez nous. Il faut bouger. Il faut Ouais, voir ce qui se passe c'est ailleurs. sûr. Parce qu'il se passe des belles choses. Ok. Bah merci en tout Mais de cas. rien, Ouais, merci à vous. merci. Salut Difad. Ouais.